Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de juin et juillet 2023. Je scinde ces 2 mois, mais tous les 15 jours, je propose un tirage approfondi sur la période en question. Alors, les lions, on commence ici avec 2 cartes de la triade. Vous connaissez ce jeu, il est très vieux, mais il est très parlant, assez spirituel, mais pas que. Alors, les lions, qu'est-ce que je peux vous dire en termes d'énergie ici ? On peut parler du passé, on peut parler de la famille, des croyances, des schémas de pensée. La racine, qu'est-ce que c'est la racine pour vous ? Ça peut être aussi la famille. On a l'arbre, ça peut être la généalogie, où il y a des questions, des questionnements. Il peut y avoir des questionnements familiaux, des questionnements par rapport à des croyances et des schémas. Donc on a cette notion ici de doute ici, un doute qui est sans doute permis, une réflexion à avoir, soit sur un membre de la famille, soit sur le passé, soit sur un schéma ou une habitude ici. Les racines, ce qui est ancré. Alors, on continue. On va prendre le tarot. Nous avons ici le 6 de coupe. On est pile poil raccord. On parlait du passé. Le passé. Peut-être qu'il y a aussi pour le mois de juin quelque chose en lien avec des enfants. La nostalgie aussi. La nostalgie du passé, d'une situation. Et puis, il y a peut-être des lions qui ont envie aussi de retrouver la légèreté. Bon, je vais vous dire, c'est comme tous les signes astrologiques, c'est comme tout le monde, on a envie d'être bien et d'arrêter de se prendre la tête. Bon, alors, on va mettre le mot passé dessus. Pour le mois de juillet, on aura le monde. Donc, s'il y a, admettons, de la nostalgie sur le mois de juin, en juillet, vous êtes revigoré. On a cette notion de bonheur, d'harmonie, de succès. On peut parler aussi de communication par rapport à des enfants. Ça peut me parler de réconciliation pour d'autres, les lions qui se sentent un petit peu en dissonance avec des enfants. Alors, le monde, c'est aussi la reconnaissance, l'expansion de conscience, le rapport que vous avez au monde extérieur. Ça nous parle sans doute de reconnaissance. Il y a beaucoup de communication qui ressortent ici. Sur votre objectif, ce que vous souhaitez vous, ça va être ici le page de denier. Encore une histoire d'enfant pour certains, mais il n'y a pas que ça. Le page, c'est la spontanéité, la légèreté, l'insouciance, être soi, retrouver une âme d'enfant, reprendre de la valeur avec soi-même, se reconsidérer. On a quelque chose aussi qui peut nous parler de démarche administrative, de mettre un pied à l'étrier par rapport à un projet. Il peut y avoir quelque chose de financé ou en lien avec le financement par rapport à des enfants, pension alimentaire, ce genre de choses-là. Ou financement de quelque chose, prenez-le au sens large. Alors, ce qu'il faut travailler, ça va être ici le 10 de bâton, et l'énergie positive, ça sera le 10 d'épée. Donc, on voit que vous êtes dans une certaine transition ici. Le 10 de bâton, dans le défi, ça vous demande de tenir bon par rapport à ce que vous mettez en place. De tenir bon si vous aviez eu envie, à un moment donné, de baisser les bras. Ce 10 de bâton, c'est cette notion de se dire « Allez, je tiens bon, c'est dur, je suis fatiguée, mais je tiens bon malgré tout. » Voilà. Il peut être aussi question d'une certaine excitation où il faut calmer le jeu. S'il y a aussi un projet, prenez le temps de poser les choses et d'y aller vraiment d'une manière plus sécuritaire. Alors, ce 10 d'épée, lui, dans le côté positif, on parle d'une transition. Pour moi, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire par rapport à une personne, par rapport à des démarches, et vous vous dites, bon, advienne que pourra. C'est un petit peu cette idée-là. Vous êtes capable aussi de tirer les leçons positives d'une expérience, d'une situation. Il y a eu quelque chose à comprendre. Pour moi, c'est familial, ça ressort ici, mais c'est vrai qu'avec les racines, on va parler du passé, d'une expérience, peut-être quelque chose qui vous avait blessé, qui vous avait contrarié les lions, et vous vous dites, je peux pas aller au-delà, je peux pas contrôler, voilà, je laisse couler, je laisse tomber, je laisse purifier les choses. J'espère que vous suivez un petit peu ce que je veux dire ici, c'est que il y a un aspect très positif dans votre tirage, et vous le savez, j'avance le favorable tout comme le négatif, sinon c'est pas le reflet de la vie.
Voilà, si vous voulez des chaînes paillettes, je pense qu'il y en a plusieurs sur YouTube. Mais en général, quand même, les filles, elles avancent le positif et le négatif. Donc je trouve que c'est bien. Bon, il y a toujours des chaînes paillettes. Mais bon, ici, vous êtes conscient que, bon, il fallait lâcher quelque chose aussi pour pouvoir vous libérer, et avancer. Mais vous ne pouviez pas le faire avant parce que vous n'étiez pas prêt ou pas prête. Là, ça cheminait dans votre esprit. Ça cheminait dans votre intérieur et il y a cette notion de se sentir mieux. Alors, on regarde ce qui se passe ici par rapport aux personnes qui vous entourent. Ça peut être l'amitié, quelqu'un de la famille, des collègues. Bon, on a la mort, on a la transformation, on a quelque chose qui bouge, comme si vous laissiez pour aller vers du renouveau. Alors oui, ça peut parler d'une rupture, oui, ça peut parler d'une fin de quelque chose, mais oui, les lions, ça peut parler d'une transformation. Simplement, en plus j'en parlais, voilà, laisser quelque chose purifier. Ça peut être aussi une dissonance avec une personne qui a généré un remue-ménage et qui vous a fait travailler sur vous-même en fait. Ça me parle de ça. Donc, à voir ce que vous en faites, mais on a mieux-être, on a quelque chose de plus bénéfique. Par rapport à vos activités et vos interactions, on va avoir le roi d'épée. Alors lui, c'est un petit peu l'idée de « j'y vois clair », c'est net, clair et précis. On ne peut pas vous la faire à l'envers. Il y a un regard perçant, il y a une lucidité, il y a cette notion aussi de... Comment je peux dire ça? C'est une énergie où, pour moi, vous avez confiance en vous parce que vous voyez clair dans le jeu des autres, s'il y a un jeu, ou dans les échanges, les interactions, dans ce que vous faites. Pour moi, ce roi, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de stable, qui en a dans le caisson, si je puis dire, parce qu'il sait ce qu'il est, c'est ce qu'il vaut, il est bien avec lui-même, ça me parle de ça. Et lui, on peut parler aussi d'homme de loi, où il y aurait, bon, pour certains d'entre vous, famille, racines, enfants, un héritage, pour ceux qui se sentent déjà concernés, bien sûr. Alors, sur le côté financier, on enchaîne, on va avoir ici le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton qui nous parle de famille, qui nous parle aussi d'enfants. Ce 4 de bâton, c'est 4 murs, c'est 4 bâtons, voilà, simplement. Il y a cette notion de peut-être de satisfaction, de stabilité, de quelque chose de routinier, à moins qu'il s'agisse de sécuriser, mais j'en suis pas là, quelque chose de financier. Donc là, je vais prendre le petit Lenormand et on va approfondir. On va avoir l'encre, qui nous parle de lien, hein, mais qui nous parle aussi de stabilité. Et on a les officialisations. On peut parler du monde comme une réussite par rapport à vos projets. Nous avons aussi, sur le plan des finances, un lien avec des personnes âgées, parents, beaux-parents, que ce soit sur une somme d'argent ou sur un financement. Prenez au sens large. Et puis, on va avoir ici l'énergie 22. 22 nous ramène aussi à 4, la maison. Donc, il y a peut-être un projet immobilier. Il y a peut-être un projet de construction. Bon, quoi qu'il en soit, on a une carte de stabilité. J'y mettrai derrière période favorable, confiance aussi. Bon, c'est raccord avec ce 4 de bâton où on nous parle de satisfaction. Ouais, satisfaction. Sur le domaine professionnel, pour ceux qui travaillent, alors vous allez me dire, oui, mais moi je ne travaille pas. Ben, il y a eu tout le reste du tirage pour ceux qui ne travaillent pas. Voilà, j'essaie de le répéter parce que il y a des personnes qui pensent que je les oublie, mais non, il y a tout le tirage qui parle à tout le monde. Et oui, il y a aussi une partie pour ceux qui travaillent, là en l'occurrence, avec cette carte du tarot qui est le lion et qui vous va bien finalement puisqu'on parle de confiance, de redompter les énergies, de pouvoir reprendre votre pouvoir créateur. Ça peut me parler de reconnaissance ici. Moi, je pense que les lions, vous avez eu une année professionnelle avec des hauts et des bas parce qu'il y a eu de l'attente sur une reconnaissance en lien avec le fruit de vos efforts. Vous étiez sans doute pour certains, à certains moments, en train de vouloir baisser les bras. Mais voilà, tout vient à point et qui sait attendre, cette fameuse phrase qui nous saoule tous et toutes, mais elle est pourtant véridique parce que ce lâcher prise,
il vous amène une forme de libération. Et on dit souvent, même si c'est encore une phrase bateau, que c'est lorsque l'on s'attend plus à recevoir qu'on le reçoit. C'est lorsqu'on sait lâcher prise qu'on reçoit ce qu'on doit recevoir. Donc là, pour moi, j'ai la reconnaissance derrière cette carte-là. Alors, on va voir ce qu'il y a de plus, justement. On va voir ce qu'il y a de plus avec le tarot. Signature, contrat, engagement. Et puis, bon, ben voilà, c'est totalement raccord ici. Succès, victoire. Ça peut être intérieur, on est d'accord, ça peut être émotionnel. Tout le monde ne va pas partir d'un travail. Bon, on a le succès, on a le mieux-être, et puis vous avez eu raison de croire en vous. De toute façon, vous êtes un signe, hein, vous poussez les autres vers le haut, vous vous tirez aussi vers le haut, vous êtes là pour rier, même si c'est la phrase bateau du lion, mais moi, tous les lions que je connais, ils ont la niaque, quoi. Et puis cette niaque, même si à certains moments, elle demande de l'énergie, ben malgré tout, vous y arrivez. Hein, c'est joli tirage. Ça fait du bien, parce que je finis avec votre signe astrologique. Alors au niveau de la santé, je mets une petite réserve aussi, c'est un tirage général. Prenez si ça vous parle et ne psychotez pas. Nous avons les oiseaux, thérapie, peut-être thérapie de couple, on parle de nervosité, on parle de communication, surtout avec cette carte-là. Alors, on va avoir le jardin qui nous parle d'un lieu public, ça peut être un thérapeute, un médecin, etc. On a ici 8 et 7, ça nous donne 15, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, 15 va représenter l'ours, il peut y avoir un attrait à la diététique, nutrition, nourriture. Il peut y avoir quelque chose aussi au niveau de l'estomac, indigestion, problématiques diverses. Ça me parle de stress aussi qui se répercute sur la nourriture, l'estomac, ce genre de choses-là. Moi, quand je suis stressée, j'arrive pas du tout à manger. C'est un truc de fou. D'ailleurs, ça m'a valu de grandes complications quand j'étais jeune, quoi. Je mangeais pas, j'arrivais pas. Bon, alors certains, ça va être au contraire se nourrir, boulimie, ce genre de choses-là. Donc on a aussi un rapport à la nourriture. Ok. On continue, mes chers lions, avec l'oracle de l'inspiration enchantée. C'est un petit peu l'idée de carte d'émotion ici. On va regarder le tirage sentimental, mais je vais prendre aussi un autre jeu. Alors, nous avons deux cartes. L'intuition et l'équinoxe. Alors, l'intuition et l'équinoxe. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas du tout ce que veut dire cette carte-là, l'équinoxe. Bon, ça représente un point précis d'harmonie entre la saison passée et la saison qui arrive. Donc, on a peut-être un point d'équilibre, d'harmonie. Pour moi, vous pourriez penser, ressentir ce dont vous avez besoin pour retrouver l'harmonie et avec vous-même et dans la relation. Bon, alors attendez, je vais quand même regarder de quoi il s'agit. Bon, c'est ça, équilibre, harmonie, balance. On a des saisons aussi. Je vais présenter ce jeu sur mon Instagram, Voyance Irène Russ. N'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé, à venir, parce que, en plus, bon, j'en parlerai après, mais sur Instagram, il se passe plein de choses. Bon, alors les lions, je me concentre sur vous. Donc, ce besoin de retrouver une harmonie, je dirais que c'est tout le monde, hein, que ce soit avec soi-même ou dans la relation. Il y a comme une envie de calme, en fait. Il y a l'idée de se positionner, de se comprendre, de s'investir, de comprendre l'autre également. Ce que vous souhaitez, c'est remettre des choses en ordre, retrouver un équilibre, une stabilité. Donc là, on est raccord. Pour les célibataires, l'empereur, c'est quelqu'un qui est charismatique. Ça peut être travailler sur son charme, sur le sex appeal, sur son identité, sur son magnétisme, simplement. Mais bien sûr, ça peut parler à tout le monde. On n'est pas qu'avec les célibataires. Émotionnellement, vous avez l'homme, donc vous êtes dans l'action. Vous êtes ici dans l'ambition, dans la confiance, dans le mouvement par rapport à la relation. S'il y a l'idée de redresser les bretelles ou de remettre les choses en ordre pour justement regagner une harmonie, vous allez le faire. Vous avez une main de fer, la poigne, pour remettre les choses en ordre. Alors, ce qu'il faut travailler, c'est les remises en question qui peuvent être significatives de petits doutes à certains moments donnés. Est-ce que vous faites bien les choses?
Est-ce que la personne suit le mouvement? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Etc., etc. Donc, on a vraiment cette notion de recherche, voilà, à un moment donné. Alors, ce qui sera favorable, c'est le détachement. Alors, je parle pour les couples, les triangulaires qui restent ensemble. On a, oui, prendre de la hauteur, ne pas vouloir aller trop vite. On a l'homme qui nous parle d'action et l'empereur en forte énergie. Vous prenez les devants et ça doit se passer comme ça. Mais bon, vous allez aussi savoir vous détacher, vous distancer pour ne pas mettre un petit peu trop de force. Laissez aussi le temps à l'autre personne de trouver son rythme. Alors, on a quand même la carte de la séparation. Ceux qui sont en train de, j'en ai parlé avec le tarot, de s'éloigner d'une personne, de se séparer, de mettre fin, on a eu la mort. Ben, c'est un mal pour un bien, même si c'est dur. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je vais pas regretter, etc. Mais bien sûr qu'il y aura des émotions contradictoires. C'est tout à fait normal. On se sépare, parfois on se dit, oh là là, ben, est-ce que j'avais eu raison? Mais au bout d'un moment, vous aurez votre réponse. Et puis, l'humain est fait pour se chercher un sens. L'humain est fait pour trouver, oui, un sens à tout, à toutes les situations de toute manière. Donc cette remise en question, elle peut générer des dualités, mais malgré tout, elle vous pousse à y voir clair avec vous-même. Retenez ici qu'en énergie favorable, je crois que vous aviez eu peut-être que je dis des bêtises, mais vous aviez eu le roi d'épée. Je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Non, vous aviez eu en énergie positive le 10 d'épée. Je laisse s'en aller, j'avance. Et oui, pour ceux qui laissent s'en aller aussi un idéal de la relation, parce que vous comprenez que tout n'est pas parfait, ok, je laisse s'en aller, je lâche prise. Détachement, énergie favorable. Pour ceux qui se séparent, eh ben, écoutez, les cartes, là en tout cas, avec mon jeu, ils nous disent que c'est un changement favorable, un mal pour un bien. Alors, le bilan de tout cela, les lions, ça va être la sécurité. Ok, la stabilité retrouvée, la confiance aussi. Il peut y avoir aussi des projets immobiliers pour d'autres, quelque chose de familial aussi à traverser, mais il y a une force derrière tout ça. Il y a cette notion de structure qui revient. Donc c'est un joli tirage, je trouve. Donc je voulais vous dire par rapport à Instagram, c'est vrai que je ne fais pas souvent ma pub, mais je poste tous les jours un petit message pour, voilà, avec 2 cartes, c'est juste un mot pour chaque signe. Je me montre un petit peu plus, un bout de moi, un bout de ma vie, ce que je fais, ce que j'aime, mes oracles, comment ça se passe, les nouvelles créations. Je fais aussi des questions gratuites, ce genre de choses-là. Donc voilà, sur YouTube c'est très carré, c'est très rythmé. Et sur Instagram, on va dire, c'est plus spontané. Donc j'ai su trouver un rythme par rapport à ça. Et je vous invite justement à me découvrir un petit peu plus sur Instagram. Les lions, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.